Ouais, ici, et le coach là. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse pour le 3e match du groupe D de l'UEFA Champions League. Avant le match olympique de Marseille Sporting Portugal, vous êtes en présence de notre coach Igor Tudor et notre défenseur Chancel Mbemba. Comme d'habitude, on va commencer avec les questions pour le joueur, s'il vous plaît. Et ensuite, on passera au coach. Merci aussi d'attendre la traduction. Qui souhaite commencer? Michel, s'il te plaît. Bonjour Chancel. Bonjour. Bon, je pense que vous avez à cœur de montrer votre vrai visage après Tottenham. Et face au Sporting, c'est une occasion pour vous de prendre une petite revanche sur le sort. Merci pour la parole. Contre Tottenham, on a joué, mais on a fait une erreur. Ça a coûté une grande chose pour l'équipe. Mais je crois demain, on ne va pas faire l'erreur. Alex, s'il te plaît. Ah, pardon. Bom, a primeira questão para Mbemba. Então, Mbemba, será que pretende mostrar amanhã uma resposta, tendo em conta o que se passou no primeiro jogo, em Inglaterra? Mbemba disse que contra os Spurs cometemos um erro, foi um erro que revelou-se a ser crasso, mas amanhã estou convicto que não acontecerá e estaremos prontos para o desafio. Alexandre, s'il te plaît. Bonjour Chancel. Demain soir, le match se déroulera à huis clos. Qu'est-ce que ça change pour vous? C'est dur de jouer sans vos supporters? Pour nous, ça change rien du tout. On sait très bien nos supporters sont derrière nous. Le truc important, c'est nous, pour satisfaire nos supporters. On va mouiller notre maillot pour satisfaire notre supporter. A questão, Mbemba, amanhã o jogo será à porta fechada. O que tem a comentar? Resposta. Para nós não muda muito. Nós vamos dar tudo para vencer. Vamos jogar pelos nossos adeptos e vamos honrar esta camisola. Fabrice, s'il te plaît. Chancel, bonjour. Bonjour. On parlait du match à Tottenham tout à l'heure. Est-ce que, après ce carton rouge, est-ce que tu t'en es voulu? Et plus globalement, est-ce que tu es le genre de joueur à ressasser après avoir fait des erreurs? Dans la vie, quand tu fais les erreurs, c'est mieux parce que on apprend. C'est une jeu, on apprend chaque jour. Mais moi, je ne croyais pas que je vais prendre carton rouge. Mais ça arrive. Il faut accepter. Et pour moi, c'est passé déjà. Le truc très important, c'est pour demain, pour satisfaire nos supporters. Chaque joueur, il sait très bien demain, le match, c'est très important pour nous. Outra questão para Chancel Mbemba. No último jogo contra o Tottenham recebeu cartão vermelho. O que é que tem a dizer sobre esse aspecto? Bem, eles a destacar que cometeu um erro, mas nós aprendemos com os erros. Amanhã, seguramente, acho que não vai acontecer. Nós queremos olhar para o futuro, isto faz parte do passado e estou convicto que amanhã nós vamos dar o melhor, nós vamos jogar pelos adeptos e queremos dar esta vitória. Cada um de nós vai dar o melhor de si próprio. Karim, s'il te plaît. Oui, bonjour Chancel, Karim Baldé pour TV5 Monde Afrique. 2 questions. D'abord, comment ça va sur le plan physique? Vous avez été préservé lors de la trêve internationale, vous n'êtes pas parti avec les RDC, vous avez joué contre Angers à 90 minutes vendredi dernier. Et la deuxième question, on vous a recruté à l'OM pour votre expérience justement des grandes compétitions européennes de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous pouvez apporter en termes d'expérience à vos coéquipiers qui, eux, découvrent cette compétition cette saison? Merci beaucoup pour la parole. Mais le truc important, quand je n'ai pas parti à l'équipe nationale, parce que j'ai senti un truc dans les cuisses. C'est ça, il fallait que je reste pour prendre mes soins. Je crois j'ai resté pour prendre pour tout le monde, pour l'équipe nationale, pour mon club. Mais le truc important, moi, je préfère, c'est une groupe. Moi, je ne regarde pas les trucs importants. Quand je regarde mes coéquipiers, on va partir à la guerre, comme tout le monde.
Et ça, c'est très important pour moi. Questão para Chancel Mbemba. Como é que se sente fisicamente, tendo em conta que não esteve presente nos recentes amistosos da equipe nacional da República Democrática do Congo? E a segunda questão. O Mbemba é conhecido como sendo um jogador experiente. O que é que pode aportar à equipa? Resposta do Mbemba: sim, realmente não estava nas minhas melhores condições. Tinha algumas mazelas, nomeadamente na coxa, então tive que ficar para recuperar-me desse aspecto. O mais importante aqui é a equipa. Nós amanhã vamos à batalha, vamos dar tudo para conseguir dar uma boa resposta e conseguir o melhor resultado possível amanhã. Mister, please. Bom dia, parle em português. Bom dia, Mbemba. Bom dia. O Mbemba conhece muito bem a equipa do Sporting. Foi-lhe pedido alguma ajuda? Falou com o treinador sobre a forma de jogar do Sporting? Mbemba, bonjour. Vous connaissez très bien cette équipe portugaise, Sporting Club Portugal. Est-ce que à aucun moment le coach vous a demandé des conseils? Est-ce que vous avez aidé à préparer le match? On sait très bien, Sporting, c'est très, très bonne équipe. Mais nous, on est focalisés pour demain, pour faire les trucs mieux. Mais les trucs internes, jamais je vais dire ça comme ça. Nous, on travaille pour nous, pour satisfaire nos supporters. Sim, nós sabemos muito bem, conhecemos a valia do Sporting, é uma equipa muito boa, porém, nós focados em nós próprios. Amanhã nós vamos trabalhar muito. Obviamente tivemos as nossas conversas internas, mas fica entre nós. O mais importante para nós é agradar os nossos adeptos e conseguir um bom resultado. Michel, s'il te plaît. Bonjour Chancel. Vous avez fait 2 premiers matchs où il ne manquait pas grand-chose en Ligue des Champions. Tu parlais il y a 5 minutes de partir à la guerre. Est-ce que toi qui as joué avec Porto, qui a fait des gros matchs, est-ce que tu as l'impression que l'équipe, elle n'avait pas un peu le frein à main, qu'elle n'a pas tout donné, qu'il ne manquait pas un peu de flamme, un peu de folie dans ces 2 premiers matchs? Est-ce qu'il ne faudra pas avoir cette folie demain? Merci d'abord. Pour moi, on a montré une très belle image. On travaille pour... On arrive. On a loupé des matchs. On ne va pas baisser les bras. On a l'esprit de gagner. Dans le championnat, ça passe très bien. On a envie. Dans la Ligue des Champions, ça passe très bien comme en championnat. Mais le truc important, on va continuer à travailler. On ne va pas baisser les bras. A questão para Chancel Mbemba. Será que faltou um bocado para o Marselha para conseguir obter melhores resultados? Com o Futebol Clube do Porto, Mbemba realizou excelentes exibições. Acha que a equipa revelou alguma falta de nível, alguma falta de qualidade, talvez, nos primeiros jogos? A resposta de Mbemba. Quanto a mim, nós jogamos bem, fizemos o nosso trabalho. Nós trabalhamos imenso e desejo destacar que não vamos baixar os braços. Nós temos uma mentalidade vencedora. Por exemplo, no campeonato nós estamos de uma forma boa, nós temos tido bons resultados e nós queremos transportar essa boa fase, essa boa dinâmica para a Liga dos Campeões também. Bruno, s'il te plaît. Oui, bonjour Chancel. Bonjour. Le club vous a recruté, vous, au même titre par exemple que Bailly ou Sanchez, pour apporter votre expérience, pas qu'en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. Le reconnaissez-vous, ça, justement, qu'on attend beaucoup plus encore de vous, notamment sur les matchs importants comme celui de demain? Merci beaucoup, mais moi je vais dire le truc très important. Quand on joue sur le terrain, je ne joue pas seul. C'est l'équipe. Moi, j'ai besoin, excusez pour te tutoyer, j'ai besoin, c'est l'équipe. Quand on part en la guerre, on part pas pour moi, on part l'équipe. Le plus important, on sait très bien, ça n'a pas marché des matchs. Mais on ne va pas abandonner.
c'est passé. Demain, c'est 3e match. On est capable. On va continuer à travailler pour finir 4 matchs, ça reste. Ça va être mieux. Après, là, à la fin, on va voir notre bilan pour la Ligue des Champions. Questão para Chancel Bemba. Chancel Bemba, Alexis Sanchez, Eric Bailly, são jogadores que realmente vinham com a reputação de serem os elementos que vão aportar experiência, tanto na Liga 1 como também na Liga dos Campeões. Acha que há uma esperança que recai mais sobre os seus ombros, por ser Mbemba? A resposta de Chancel. No campo, nós somos todos uma equipa. Somos todos um. Como disse anteriormente, nós vamos todos para a batalha, vamos todos juntos, com a mesma garra. O mais importante é o coletivo. Sim, nos 2 primeiros jogos o trabalho não surtiu resultado, mas já faz parte do passado. Amanhã será o 3º jogo, nós vamos dar tudo o máximo possível e no final nós veremos o resultado de todo o nosso esforço. Boa tarde, em português. Mbemba fez muitos jogos contra o Sporting nos últimos anos ao serviço do Futebol Clube do Porto. Que diferenças é que encontra desse Sporting que defrontou para o que amanhã vai defrontar? É uma equipa diferente este ano do Sporting, na sua opinião? Chancel, vous avez affronté cette équipe portugaise Sporting plusieurs fois lors de votre aventure à Porto. Trouvez-vous des différences à Sporting que vous avez affronté à celui d'aujourd'hui? Bien sûr, il y en a beaucoup de différences parce que avant j'ai joué à Porto, après aujourd'hui je suis à France et quand tu regardes le championnat comme Sporting, il n'est pas dans les 3 premiers, il est en bas, mais il continue à travailler, il continue à faire les espoirs dans la Ligue des Champions, il prend l'opportunité de prendre 6 points. On sait très bien que ça ne va pas être facile pour nous et pour Sporting. Désolé pour Sporting. On sait très bien c'est une très belle équipe, mais nous, quand je regarde mes coéquipiers et les clubs, on est capable de faire une trick très belle en plus. É evidente, há várias diferenças. Para começar, anteriormente estava no Futebol Clube do Porto e agora encontro-me em França. O Sporting é uma grande equipa, no campeonato não está no topo. No momento em que foi campeão, a situação era muito diferente, mas mesmo não estando no topo no campeonato, o Sporting já tem 6 pontos nas Ligas dos Campeões. Tenho a dizer que será complicado para ambos, não será fácil. O Sporting é de facto uma excelente equipa, mas olhando para a minha equipa, para os meus colegas, estou convicto que nós vamos dar tudo e nós temos capacidade para produzir um excelente resultado amanhã. Merci pour les questions pour Chancel. On va passer aux questions pour le coach qui souhaite démarrer. Alexandre, s'il te plaît. Momo. Bonjour coach. Est-ce que le fait que ce match se déroule dans un stade vide change votre approche de la rencontre? Non dovrebbe cambiare, anche se una cosa non bella va accettata, ci mancheranno i nostri tifosi, però comunque dobbiamo essere concentrati su quello che cosa fare e dobbiamo fare una bella gara. Ça ne devrait pas avoir une importance. C'est sûr que c'est quelque chose de dommage, mais il faut l'accepter. Nos supporters vont nous manquer, mais l'important, c'est vraiment de se concentrer sur le match et de faire un bon match. A questão para o técnico do Marselha, Igor Tudor. O jogo será à porta fechada. Será que muda algo? Sim, é uma pena que não tenhamos a presença dos adeptos. Vamos fazer falta, mas não há assim grandes différences. Karim, s'il te plaît. Coach, bonjour. Là. Vous êtes quasiment au pied du mur après 2 défaites lors des 2 premières journées. Comment vous faites pour enlever de la pression autour de vos joueurs pour ce rendez-vous qui est peut-être un des rendez-vous les plus importants depuis le début de saison?
pressione non bisogna toglierla, perché pressione c'è ogni gara, è giusto avere pressione. Noi domani, come sempre dico io, c'è solo pensare a fare le nostre cose, provando a non sbagliare niente, perché comunque veniamo da 2 gare in Champions dove secondo me abbiamo fatto bene dal punto di vista prestazione, perché erano, se mi permettete di dire, 2 partite giocate al pari contro 2 squadre forti che hanno giocatori importanti, arrivando da campionati tedeschi e campionato Inghilterra. Noi abbiamo fatto 2 gare al pari dove comunque non abbiamo raccolto niente, meritando sicuramente qualcosa. Domani bisogna non sbagliare niente e fare una grande prestazione, sperando che questa cosa ci porta dei punti o un punto. Alors je pense que la pression, il ne faut pas l'enlever en soi, c'est juste qu'il y ait de la pression, qu'il y en ait pour tous les matchs. Moi je pense que demain, comme toujours, il va falloir faire notre jeu, il va falloir éviter de faire des erreurs. Les 2 premiers matchs de Ligue des Champions, honnêtement, on a fait des bonnes prestations. Je pense qu'on peut dire qu'on était au même niveau que les équipes adverses. On a vraiment bien joué, c'était 2 équipes très fortes, avec des joueurs importants, des championnats anglais et allemands. Mais voilà, on n'a pas réussi à prendre des points, même si ça aurait été mérité. Donc demain, il faudra à nouveau pas faire d'erreurs et réussir, j'espère, à prendre des points ou du moins 1 point. A questão, o Marseille está quase contra a parede. Como é que vai gerir a pressão? Talvez é o jogo mais importante da época. A resposta do técnico, não temos que levantar a pressão. Todos os jogos nós temos pressão. Amanhã nós vamos tentar cometer erros. Nos 2 primeiros jogos estivemos bem. Acho que estivemos ao mesmo nível do que os adversários. Jogamos contra grandes equipas de grandes campeonatos, como é o alemão e o britânico, e nós merecemos mais, sem dúvida. Michel, s'il te plaît. Bonjour Igor. On sait que vous faites jouer souvent Matteo Guendouzi à la base du trident offensif pour des questions d'équilibre. Vous en parlez souvent de cet équilibre. Mais est-ce que ces performances à côté de Rongier ou de Verretou un cran plus bas vous amènent à réfléchir et à l'utiliser peut-être un cran plus bas? Tanto voi la squadra lo saprete come lo saprete ogni domenica, ogni gara. No, Matteo è bello averlo perché ti copre 2 posizioni. Se gioca dietro vuol dire che siamo un po' più offensivi e un po' meno equilibrati. Se gioca avanti siamo un po' più equilibrati e un po' meno offensivi, ecco. Allora a base di questo io posso farlo giocare o su o giù. Domani ho idea chiara dove lo faccio giocare e lo vedrete domani. Alors, vous saurez dans tous les cas après la composition comme pour chaque match. Mais Matteo, c'est vrai qu'il couvre 2 postes, donc pour moi c'est intéressant. Après, s'il joue plus bas, généralement l'équipe est plus offensive, mais du coup moins équilibrée, plus déséquilibrée. S'il joue plus haut, l'équipe a plus d'équilibre mais est moins offensive. Donc c'est vrai que j'ai le choix. Après, moi j'ai les idées très claires pour demain et vous le verrez en temps voulu. A questão para o técnico. Matteo Guendouzi é um jogador que faz parte da base, é importante para o equilíbrio do Marselha. Às vezes joga-se no vértice mais ofensivo do meio campo, com o Rongier e o Verretou. Acha que se efetuar uma mudança, será que o bloco será mais baixo? Resposta: é verdade que Guendouzi pode desempenhar 2 posições, 2 papéis diferentes. Se jogar mais em baixo, o nosso bloco eventualmente será mais defensivo. Se jogar mais no ataque, bem, a nossa equipa também terá uma morfologia diferente. Contudo, amanhã vocês vão ver o que nós vamos propor em campo e estarão a par de como será a formação, como é que vai atuar em campo. Fabrice, s'il te plaît.
Igor, bonjour. Chancel Mbemba, à vos côtés, effectue son retour de suspension demain. Est-ce qu'il vous a beaucoup manqué contre Francfort au match précédent et qu'est-ce que vous attendez de lui demain? Di Chancel aspetto solo di continuare così. È un giocatore super importante per la squadra da tutti i punti di vista. De Chancel, je m'attends juste qu'il continue comme ça, comme ce qu'il est en train de faire. C'est un joueur très important pour l'équipe de tous les points de vue. Mbemba está de regresso amanhã. Sentiu a sua falta? Resposta: Mbemba é um jogador nuclear para a equipa. Mbemba só tem que continuar a desempenhar o trabalho como tem feito até aqui. Karim, s'il te plaît. Oui. Bonjour coach, Karim Baldé pour TV5 Monde, au fond ici, au niveau des caméras. Concernant Eric Bailly, pensez-vous qu'il sera prêt à jouer demain soir? Ça c'est ma première question. Et plus généralement, comme Eric Bailly a souvent eu des blessures dans le passé, comment gérez-vous sa situation au niveau physique? Est-ce qu'il faut mieux le lancer demain dans un match capital, bien sûr, pour la qualification, ou au contraire attendre un petit peu qu'il se remette à 100%? No, si allena da una settimana con noi, è un giocatore super importante di una qualità da Champions League, ecco. Come detto prima, è venuto in ritardo qua, sicuramente la preparazione non è stata uguale, mancanza anche delle gare non gli permette di stare 100%. Quello che ho detto dopo la sosta mondiale, dove farà un mese pieno con noi, che lui starà al suo livello massimo, diciamo, no? Però un giocatore forte, importante, ecco. Alors c'est vrai que c'est important, il est très important pour nous. Là, ça fait une semaine qu'il s'entraîne avec nous. Comme je l'ai dit avant, il arrive un petit peu tard cette saison, donc il a manqué dans la préparation. La préparation n'était pas la même. Il a aussi des matchs en moins, donc c'est sûr qu'il n'est pas encore à 100%. Après, j'attends vraiment que cette pause de la Coupe du Monde, où il s'entraînera pendant un mois avec nous, puisse le porter à son meilleur niveau. Mais c'est sûr que c'est un joueur très important. Questão para o técnico. Eric Bailly, será que estará pronto para o jogo da manhã? Porque nós também temos que ter em conta que Eric Bailly é um jogador que é suscetível a acumular lesões. Amanhã é um jogo muito importante. O que é que tem a dizer sobre a sua situação física? É um facto que Eric Bailly é um jogador excelente, é muito importante para nós. Já há uma semana que vem treinando connosco. É um jogador que chegou algo tarde durante a época, ou seja, tem menos jogos do que os seus colegas. Eventualmente não estará a 100%, mas esperemos que esta semana, esta pausa internacional, tenha permitido ao Eric Bailly acumular e conseguir a forma ideal para estar pronto para ir a jogo. Adrien, s'il te plaît. Bonjour coach, vous et Chancel, vous venez de dire que ça changeait rien de jouer sans public, ce qui peut étonner quand on sait ce que c'est que le stade Vélodrome. Est-ce que dans ce sens d'avoir joué pendant de longs mois sans public à cause du Covid, ça aide finalement aujourd'hui à approcher ce genre de match? Et question subsidiaire un peu plus légère, mais les deux joueurs qui vous ont accompagné en conférence de presse en Ligue des Champions depuis le début de la saison n'ont pas été titulaires le lendemain. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Chancel du coup? È vero, Chancel domani non gioca. No, Chancel voleva dire che il giocatore comunque si deve preparare di fare il suo, no? Non è che è uguale giocare con tifosi o no, è l'approccio che deve essere di preparazione gara lo stesso, ecco. A noi ci mancheranno sicuro, ci dispiace, però c'è da fare il nostro sul campo, ecco. Quello è sempre la cosa che non si scappa, ecco. Noi vorremmo domani fare una bella gara e farli felici anche davanti a televisione a casa, ecco. Alors oui, c'est vrai, Chancel ne jouera pas demain pour la première. Et pour la deuxième question, je pense que ce que voulait dire Chancel, en fait, c'est qu'il faut avoir quand même la même préparation. C'est-à-dire qu'évidemment que ça ne sera pas la même chose de ne pas avoir les supporters.
mais il faut vraiment qu'on fasse le job sur le terrain, que les joueurs soient concentrés, que ce soit la même approche. Après, c'est sûr que voilà, ils vont nous manquer. Et ce qu'on espère, c'est vraiment de pouvoir faire un beau match et qu'ils puissent être heureux, même si c'est juste derrière leur écran. Bem, a questão, prendia-se a questão para o técnico. Ambos indicaram que não muda muito o facto de não haver adeptos, o que é algo surpreendente de ouvir esta declaração. Será que o período de Covid-19 ajudou a que estivessem habituados a jogar sem adeptos? E também a questão foi sobre Mbemba e a sua utilização amanhã. O técnico respondeu sim, é verdade que Mbemba não jogará amanhã. O que tenho a dizer é que o que eu acho que o Mbemba quis dizer é que o facto de não termos adeptos não muda muito na nossa preparação para o jogo da manhã. Era isto que eu queria destacar. Nós temos que ter um bom rendimento em campo, nós temos que estar focados no nosso jogo e claro que é uma pena que amanhã não tenhamos nossos adeptos para nos dar o apoio máximo. Mister? Bom dia. Gostava de saber o que é que pensa da equipa do Sporting, que pontos fortes destaca na equipa e que pontos fracos que o Marselha possa explorar no jogo da manhã. Bonjour, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez de Sporting Club Portugal. Quels sont les points forts de Sporting, les points moins forts de Sporting et qu'est-ce que vous en pensez que ça va être l'approche pour demain? No, in dettagli dettagli di squadra non entro, si tratta di una squadra importante in tutte le posizioni, giocatori forti, che è cosa importante che viene da esperienza di Champions dell'anno passato, che lì è sicuramente di grande aiuto. Noi l'approcciamo a nostro modo. Poi vediamo chi esce di meglio. Ecco. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est sûr que c'est une équipe importante avec des joueurs qui sont très forts à tous les postes. Ils ont aussi l'expérience en Ligue des Champions de l'an dernier qui les aide. Mais l'approche qu'on va avoir, ce sera l'approche qu'on a toujours. Et après, on verra qui l'emportera demain. Nomeadamente ao Sporting, não vou entrar em grandes detalhes. Seguramente o Sporting é uma grande equipa. Tem jogadores de qualidade em todas as posições. Temos que salientar também que o Sporting tem uma experiência acumulada da experiência o ano passado na Liga dos Campeões. Contudo, a nossa abordagem será a mesma e depois logo veremos quem vencerá amanhã e como será o jogo. On va passer aux deux dernières questions, s'il vous plaît. Karim, et ensuite on finira avec Bruno. Merci. Coach, j'ai deux petites questions. La première, elle concerne Sead Kolasinac, pour savoir si il va mieux et est-ce qu'il pourrait être dans le groupe. On verra l'entraînement à 17h, mais bon, voilà, et savoir s'il n'y avait pas eu trop de bobos au niveau du retour d'Angers. Et ma deuxième question, elle concerne la pelouse du Vélodrome. Vous en aviez parlé à l'occasion du match contre Rennes. Depuis, il semblerait qu'elle soit d'excellente qualité. Est-ce que vous partagez mon analyse ou sur tout ce que j'ai recueilli? No, penso che sia lavorato queste 2 settimane, speriamo che migliorato, non l'ho visto ora e Kolasinac è fuori per minimo 3 settimane. Altri sono a posto. Alors, par rapport à Kolasinac, il devrait être encore en dehors des terrains pendant 3 semaines. Pour le reste du groupe, a priori, il n'y a pas de souci. Et en ce qui concerne la pelouse, il y a eu du travail pendant ces 2 dernières semaines. Après, je n'ai pas encore vu, mais a priori, ça devrait être amélioré. A questão para o técnico, será que Kolasinac encontra-se melhor? É algo que também, se calhar, poderemos dissipar as dúvidas na sessão de treino às 5 da tarde. E também sobre o campo, sobre o relevado, que gerou comentários no último jogo contra o Stade Rennais. O que é que tem a comentar sobre este facto? É verdade que Kolasinac não está nas melhores condições, estará fora durante 3 semanas, mais ou menos. O resto do plantel está a postos. Sobre o relevado, sei que foram feitos trabalhos durante esta pausa dos amistosos internacionais e amanhã será o momento para nós averiguarmos se o relevado está em excelentes condições ou não. On finit avec toi, Bruno, s'il te plaît. Bonjour coach.
Vous venez de parler de l'expérience, par exemple, du Sporting Portugal, et on sait que ça compte à ce niveau-là. Est-ce que vous attendez plus de joueurs comme, par exemple, Mbemba, comme Bailly, comme Sanchez, qui ont cette expérience du très haut niveau, pour un match comme celui de demain, s'il vous plaît? Sicuramente loro portano questa esperienza e non è una cosa da sottovalutare, poi si vince sempre da squadra, speriamo domani di vincere da squadra. Alors oui, c'est sûr que ce sont des joueurs qui apportent leur expérience et sur lesquels on compte. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais après, demain, on espère travailler et réussir à obtenir des résultats en tant qu'équipe. A questão para o técnico. Falou da experiência do adversário Sporting Clube Portugal. Será que espera mais de jogadores como Chancel Mbemba, Eric Bailly, Alexis Sanchez? Será que espera mais deste trio, mais nomeadamente? Claro que é um trio de jogadores que aporta experiência e nós temos em conta aproveitar este facto. Portanto, nós vamos trabalhar como equipa e o nosso objetivo é conseguir o melhor resultado possível amanhã. Merci à tous, merci Chancel, merci Igor. Les traductions, mon mot son. En ce qui nous concerne, 17h, rendez-vous au centre Robert Dreyfus pour l'entraînement ouvert 15 minutes. Et la conférence de presse de Sporting est à 19h. Merci. Grazie. Merci, Chancel. Merci.